RRB, l'invité du matin. Et bonjour Gilles Ménage. Bien le bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Thibaut Martelin, c'est le nouveau président du syndicat des exportateurs de minerais. Thibaut Martelin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le syndicat des exportateurs de minerais s'est montré plutôt discret ces dernières semaines sur l'ensemble des débats qui ont concerné l'actualité du nickel. Pourquoi ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je profite de votre antenne en ce début d'année pour souhaiter mes meilleurs voeux à l'ensemble de la profession. Je reviens donc à votre question sur les récentes actualités concernant en particulier la modification du code minier. Si la profession est restée plutôt discrète, c'est qu'il n'y a pas de consensus au niveau des opérateurs miniers sur ce projet de modification du code minier. Une chose est sûre en revanche, c'est que nous appelions tous les mineurs, une clarification du code actuel, qui, en particulier sur les exigences de reconnaissance en vue donc des échéances de fin avril. Alors on va dire un petit peu que cette loi, ce code minier a donc été amendé au Congrès la semaine dernière. Il s'agit de proposer aux mineurs un délai supplémentaire de 5 ans en 2 temps. D'abord 2 ans, puis ensuite 3 ans, mais c'est assorti de conditions. C'est-à-dire qu'on vous dit, il faut que vous ayez une reconnaissance de votre titre en utilisant une méthode particulière qui est le repérage par électromagnétisme héliporté. On va y revenir. Et ensuite, si vous avez fait ça, si vous êtes engagé à faire cette reconnaissance, vous aurez ensuite 3 ans pour réaliser les sondages. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ? Est-ce que ça a été négocié avant ? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ? Alors encore une fois, au niveau de la profession, il n'y a pas eu de consensus. Si le report ou l'étalement en tout cas de la fin de cette reconnaissance, puisque nous avons cette obligation de reconnaissance de domaine depuis la modification du code minier de 2009 et d'importantes sommes d'argent ont été investies dans la reconnaissance du domaine. Pour certains, on parle de plus de 10% du chiffre d'affaires investi chaque année. Il n'en demeure pas moins que ce report donc de nos obligations, ou en tout cas ce phasage supplémentaire, s'accompagne d'exigences qui figureront dans un guide méthodologique qui sera théoriquement élaboré avec la profession et validé par le gouvernement. Et on y fait effectivement mention, sans qu'on ait une obligation de moyens, d'une reconnaissance électromagnétique héliportée. C'est une méthode très récente qui, a priori... C'est au niveau du test, a priori, pour l'instant encore, ou Exactement. Est-ce que c'est déjà très au point ? Alors, non, pour l'instant, elle a été testée sur le territoire uniquement dans le cadre d'un projet CNRT. Donc, c'est un projet de recherche sur une zone très ciblée, qui a pu s'accompagner d'un suivi sol, puisque cette reconnaissance a eu lieu sur des terrains connus. On a aujourd'hui, l'ensemble de la profession, des réserves sur sa duplication à l'ensemble du territoire et sur l'acceptation sociale de cette méthode, puisque ça signifie un survol par hélicoptère à basse altitude. Voilà, on a très peur également des faux positifs, on a très peur des erreurs d'interprétation qu'on pourrait avoir, puisque c'est une méthode qui est on va dire, qui est très développée dans d'autres pays sur d'autres types de minerais. Sur du minerai calédonien de nickel oxydé, voilà, on a encore quelques réserves, mais c'est une méthode très prometteuse qui mérite vraisemblablement d'être étudiée plus profondément. Voilà, ce qu'on regrette, c'est la précipitation dans laquelle tout cela se passe. Et en même temps, c'est une méthode qui a un coût, même si c'est un coût moindre, dit le gouvernement, que les méthodes traditionnelles qui étaient utilisées jusqu'à présent. Est-ce que tous les mineurs ont les moyens, étant donné la situation actuelle, de réaliser ces sondages ? Alors de toute façon, pour reconnaître un domaine, il faut engager des dépenses. Donc ça c'est un fait, c'est un moyen qui est relativement peu coûteux comparé à des sondages. On parle de 2 milliards au lieu de 11 en gros. C'est ça, exactement. Le risque en fait, c'est que donc, cette exigence de reconnaissance par électromagnétique ou
voilà, s'accompagne derrière forcément de campagnes de prospection de levée de doute ou pour confirmer les résultats de cette reconnaissance. Et c'est à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir un surcoût avec ce dont je parlais tout à l'heure, des faux positifs, donc des résultats qui nous laissent penser qu'il pourrait y avoir une minéralisation à cet endroit-là, alors même que peut-être l'analyse de géophysique ou l'étude géologique de la zone ne le laissait pas supposer. Et c'est à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir un surcoût. Donc c'est essentiellement d'ailleurs derrière toutes les campagnes de levée de doute et de confirmation des résultats qu'on pourrait obtenir. Alors il y a un autre souci qui a été soulevé au Congrès la semaine dernière par l'opposition au gouvernement, c'est que du coup l'ensemble des informations contenues sur le contenu réel de tous les titres vont se retrouver, pas dans le domaine public, mais en tout cas à la disposition de l'exécutif. Exactement, donc c'est un complément qui accompagne ce texte. Si jusqu'à présent le code minier prévoyait que l'on transmette, dans certains cas, nos données brutes, c'est-à-dire les chiffres que l'on obtient lorsque l'on fait un sondage ou une analyse de front, de tranchée, que sais-je. Désormais, il conviendra d'accompagner ces chiffres d'une interprétation. Et ça, pour la profession, il s'agit du secret des affaires. C'est la valorisation, c'est toute la matière grise qu'il y a derrière pour interpréter des chiffres et en faire un modèle économique. Et voilà, la profession dans son ensemble est assez réticente à transmettre ce genre d'informations qui fait également la valeur de la société. Alors on comprend bien aussi pourquoi on voudrait tout savoir. C'est-à-dire qu'en même temps, ça permet évidemment de repérer les endroits qui sont les plus intéressants. Et d'ailleurs, les groupes indépendantistes ne se cachent pas de dire clairement qu'il faut maîtriser la ressource et que pour la maîtriser, il faut la connaître, etc. Que ça appartient d'une certaine manière aux Calédoniens. Mais enfin, vous avez quand même un rôle à jouer puisque c'est quand même vous qui exploitez cette ressource. Alors, la mine a débuté en Nouvelle-Calédonie il y a plus d'un siècle et demi maintenant. Donc, les meilleures zones, à mon avis, ont déjà largement été exploités. Il en reste, mais il ne suffit pas de connaître ce qu'il y a dans le sous-sol. Il faut savoir le valoriser. Il faut savoir donc se mettre en place des infrastructures, des moyens pour l'exploiter. Et il faut pouvoir avoir des flux de valorisation. Donc ça ne fait pas tout. Alors il y a une autre inquiétude, Monsieur Marthelin, qui concerne évidemment l'ensemble des exportateurs de minerais. Ce sont les fameuses demandes d'exportation. Certains d'entre vous en ont besoin. On pense bien sûr à la SLN qui adhère au SEM et qui est dans une situation pour le moins compliquée. Ça sera sans doute un des grands sujets d'actualité en 2019 en Calédonie. La SLN, par exemple, a besoin de ces exportations, notamment d'exportations de minerais bastonneurs pour pouvoir accompagner son nouveau modèle économique, le modèle économique demandé par Eramet. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet ? Alors il y a deux choses en fait. Il est certain qu'il y a eu une modification structurelle du marché du nickel et qu'aujourd'hui, ça n'a pas forcément été tout le temps vrai, c'est peut-être cyclique, mais il se trouve qu'en ce moment, nous sommes dans un cycle où les exportations sont certainement plus rentables, mais en tout cas moins exposées que la transformation locale. Donc, la SLN a vu son modèle évoluer vers une meilleure valorisation des minerais impropres à la transformation locale et donc voués à l'exportation. C'est ça qu'on ne comprend pas, c'est qu'on se demande pourquoi finalement un certain nombre de forces politiques s'opposent à ces exportations, puisque de toute façon c'est du minerai qui ne pourrait pas être transformé localement. Alors non seulement c'est du minerai qui ne pourrait pas être transformé localement, mais en plus c'est du minerai qui est manipulé. Aujourd'hui, la SLN a une teneur de consigne pour son usine qui lui permet d'augmenter sa rentabilité. Donc elle travaille avec des minerais un peu plus haute teneur que certains de ses concurrents, chinois, coréens, japonais. Pour aller chercher ce minerai un peu plus haute teneur, il faut manipuler du minerai basse teneur qui se situe autour, dessus,
sur les côtés, et une fois qu'on a exploité, également en dessous de ces poches de minerais plus riches. Il est certain que, quitte à manipuler 10 tonnes de minerais pour obtenir 1 tonne de haute teneur, il est plutôt pertinent de pouvoir valoriser également les 9 autres tonnes de minerais manipulés en les exportant vers des usines qui travaillent avec des plus belles teneurs plutôt que de les mettre en verse, puisque certains prétendent que on peut faire des verses contrôlées et exploiter ultérieurement cette ressource. Ça veut dire déjà la manipuler 2 fois, donc augmenter le prix de revient de cette tonne qu'on souhaiterait valoriser. Ça veut dire retarder également nos obligations de remodelage du paysage, de remise en état des sites, de replantation, puisque si on va réexploiter une verse, on ne va pas la revégétaliser, on ne va pas faire les mêmes travaux environnementaux pour essayer de rétablir le milieu au plus proche de son état naturel. Donc voilà, c'est un peu... c'est assez peu crédible de penser qu'on pourrait garder ce petit minerai pour plus tard. Globalement, pour 2019, quelles sont les inquiétudes du syndicat des exportateurs ? Alors malheureusement, ce sont les mêmes depuis 3 ans. C'est qu'on a un marché qui a évolué avec, on le voit, un LME qui reste relativement bas. On a perdu 35% de la valeur du LME entre juin 2018 et décembre 2018. On est aujourd'hui, malgré un petit rebond début janvier qui est peut-être lié au phénomène de début d'année, mais on est à des niveaux semblables à ceux de 2017, qui était une année assez compliquée. Donc on a, parallèlement à ça, pour ce qui est des exportations, un marché du minerai vers la Chine, donc le marché spot, qui est extrêmement volatile également, qui est en train de se décorréler du LME. Le LME est remonté un peu en juin, contrairement au prix spot. Il a rechuté en décembre. Les prix spot n'ont pas trop bougé, mais restent à des niveaux relativement bas, avec l'Indonésie qui a repris ses exportations de manière assez massive. On parle de 1,5 à 2 millions de tonnes par mois, c'est-à-dire plus que ce que la Nouvelle-Calédonie exporte vers la Chine en un an. Les Philippines n'ont pas baissé. Certains mois, on était à près de 5 millions de tonnes exportées sur les mois secs de août et septembre. Donc, les Philippines ont exporté 35 millions de tonnes vers la Chine, l'Indonésie 17 millions de tonnes. Les exportations de Nouvelle-Calédonie, c'est 3,5 millions vers la Corée, 1,6 million vers le Japon et 1,2 million vers la Chine. Donc, on ne représente pas grand-chose. On n'a aucune influence, aucune incidence sur le marché du nickel. Et aujourd'hui, on est très exposé aux décisions politiques et de grands pays miniers comme l'Indonésie et les Philippines. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Vous attendez qu'on vous laisse un petit peu travailler ou que ce soit un peu moins régulé peut-être ? Alors, on n'a jamais... on appelle de toute façon de nos souhaits une régulation raisonnable. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas écrémer un gisement. Donc, on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait des règles d'exportation. Il est hors de question d'exporter du minerai qui pourrait servir aux usines locales. D'un autre côté, nous défendons, des modèles multiples, modèles de valorisation multiples, avec plusieurs flux d'exportation, plusieurs modèles de valorisation du minerai. Ce que l'on souhaite, en fait, ce serait de pouvoir recréer un peu plus de confiance entre les autorités politiques, administratives et la profession. Cette confiance, elle est perdue, elle est dissipée, elle est moindre qu'avant ? Elle est moindre qu'à une époque, oui. Il y a toujours eu une certaine défiance. C'est un peu dommage, puisque globalement, ce qui profite aux mineurs profite également au territoire. Thibaut Marthelin, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Merci.